Management et musique, l'attelage semble improbable et c'est pourtant le thème de ce nouveau Limoges Business Club co-organisé par les DCF et le festival 1001 Notes. Si l'analogie chef d'entreprise, chef d'orchestre semble évidente, c'est pourtant une facilité de l'esprit. Et on fait souvent la comparaison, elle a ses limites parce que le chef d'orchestre, il a quelqu'un qui est au-dessus de lui, c'est le compositeur. Et donc, lui, il est le serviteur de la composition géniale qu'a écrite, selon le cas, Mozart, Schumann, Ravel, Debussy. Et il doit rendre au mieux cette partition. Et cette partition, elle est écrite note à note. Alors qu'un chef d'entreprise, il doit réagir face à des circonstances qui sont imprévues. Pour autant, la méthode est valable et dans sa société, l'entrepreneur porte cette double casquette. La partition est à écrire tous les matins. 80% du temps est consacré aux ressources humaines pour qu'à un moment donné, on puisse avoir un morceau qui sente bon le chiffre d'affaires et qui est un égrégore au sein du personnel et que tout le monde s'entende. Le manager va fixer la ligne, la partition, mais il devra également prendre en compte l'inventivité des collaborateurs, leur capacité à improviser. Vous savez, c'est toujours l'histoire des multiplicateurs. C'est-à-dire que si vous avez 10 possibilités pour la première mesure, ça veut dire qu'avec la deuxième, vous en avez 100, qu'à la troisième, vous en avez 1000, qu'à la quatrième, vous en avez 10 000, et qu'à la cinquième mesure du menuet, vous êtes déjà à 100 000 possibilités. L'improvisation, quand elle se passe, elle peut être formidable, mais elle se base sur des bases, des socles, des compétences et une équipe pour que cette improvisation soit harmonieuse. Management et musique sont deux éléments qui se marient très bien. Reste désormais à combiner souplesse et rigueur pour bien manager.